Vos concours et vos examens à passer, c'est dans votre JT des concours. Bonjour, bachelier, bac+2 ou bac+3, il est temps de vous présenter au concours d'une des grandes écoles de commerce management de France, l'ESG. Et je reçois Adeline Bottine, responsable promotion du pôle ESG. Bonjour Adeline. Bonjour Elodie. Et Antoine Chapuis, président du BDA de l'ESG. Bonjour Antoine. Bonjour. L'ESG, c'est en images et c'est tout de suite pour en parler. Adeline, en quelques mots, dites-nous ce qu'est l'ESG et ce qu'elle propose exactement. Alors l'ESG, c'est une école de management en 5 ans qui délivre à la fin un bac+5 Grand Master visé par l'État. Il y a une quinzaine de spécialisations, donc ce qui permet aux étudiants, à partir du M1, de choisir soit un secteur d'activité, soit un type de métier qui leur convient le plus. Combien d'étudiants aujourd'hui dans l'ESG? Aujourd'hui, nous avons 1950 étudiants sur les 5 années. Antoine, vous êtes en deuxième année. Pourquoi avoir choisi le management? Alors, moi, en fait, j'ai eu déjà quelques expériences dans l'événementiel, dans l'organisation d'événements culturels, et donc j'avais dirigé ces une carrière de management. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore l'ESG, eh bien jusqu'au 7 avril, les bacheliers peuvent s'inscrire pour passer le concours entre le 19 avril et le 8 mai. Quelles sont les épreuves qu'ils devront passer ? Alors pour les bacheliers, les épreuves sont un QCM de logique, de mathématiques et de mémorisation. Un QCM est un essai d'anglais, une épreuve au choix, soit d'une seconde langue, donc pareil, essai et QCM, soit de mathématiques, et enfin un entretien individuel. La particularité de l'ESG que nous permet notre concours propre, c'est de faire passer l'oral à tous les étudiants. L'oral n'est pas une épreuve post-admission aux épreuves écrites. D'accord. Et Antoine, comment se déroulent les examens quand vous les avez passés donc déjà il y a presque 2 ans maintenant? Ouais. Alors, les examens, ça se déroule sur une journée. Donc d'abord, on s'inscrit sur le site internet. Ensuite, on reçoit une convocation. Et donc, on se présente à l'école. Donc, on commence par les épreuves, les épreuves de langue et ensuite... excusez-moi. Je vous en prie, les épreuves. Alors, je ne sais pas, l'oral. Oui, il y a les QCM. Ensuite, l'entretien individuel l'après-midi. Donc voilà, c'est de l'écrit, de l'oral. Moi, ce que je conseille aux tous les étudiants qui souhaitent passer le concours, c'est de surtout se concentrer sur l'oral parce qu'en général, c'est le coefficient le plus important avec le TAGE 2 et voilà, de préparer bien l'oral et le TAGE. L'épreuve la plus difficile pour vous, c'est aussi l'oral? Alors à l'oral, ce qu'il faut en fait, c'est juste pas apprendre des phrases par cœur et les recracher devant un examinateur, c'est juste être détendu, tout en restant concentré et montrer à l'école pourquoi ils auraient besoin de nous en fait. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Alors oui et non, parce que l'oral, en fait, ce qu'on demande aux étudiants, c'est d'être eux-mêmes. C'est vraiment ce qui nous permet, nous, de déterminer le profil de l'étudiant et de savoir s'il pourrait potentiellement s'épanouir dans notre cursus, mais également dans la vie professionnelle qu'à terme, il atteindra par ce type de cursus. Donc pour moi, l'oral, c'est difficile parce que c'est forcément plus impressionnant et en même temps, c'est vraiment une épreuve qui est quasi impréparable. Et quel est le pourcentage de réussite alors à ce concours pour les bacheliers? L'année dernière, on a eu 2100 étudiants qui ont passé le concours en première année, sachant qu'on avait 400 places. Maintenant, en principe, un tiers des étudiants sont admis et nous en admettons 400. Les 400 premiers qui décident de s'inscrire. Donc l'oral, c'est forcément important, on l'a vu, mais est-ce qu'il y a une matière particulière dont il faut être assez... Il faut être logique. Logique. Il faut être quelqu'un de logique, c'est ce qui vous aidera pour le QCM, puisque c'est vraiment de la logique, de la structure d'esprit. Et de même pour l'oral, un étudiant structuré, un étudiant qui s'ouvre et qui s'intéresse à ce qui se passe autour de lui, on le repérera tout de suite et c'est ça qu'on veut. On veut des étudiants qui sont ouverts sur ce qui se passe autour d'eux. Quelles sont les questions, par exemple un exemple d'une question sur le QCM au niveau de la logique? Vous avez un souvenir de ça? Moi, moi, je me rappelle d'une question, c'était est-ce que vous élèveriez vos enfants de la même manière qu'on vous a élevé? Donc, et vous avez répondu quoi?
J'ai répondu oui. Ouais. Et maintenant, il est à l'ESG. Voilà. Donc voilà, c'est une question ensuite de démonstration, mais c'est surtout pour voir l'aisance à l'oral et si on est capable si on a une capacité de réflexion, etc. quoi. Pour ceux qui voudraient s'y préparer vraiment, est-ce qu'il existe des annales Alors, il existe des annales, notamment du test du QCM, que ce soit sur Internet ou auprès de la FNEJ, qui est l'organisme qui a créé qui chapeaute ce test. Mais on fait également des concours blancs, donc qui sont gratuits les samedis qui précèdent les dates de session. J'encourage vraiment les étudiants à le faire parce que ça enlève également le facteur stress. Donc c'est un cours magistral sur le test. Et je précise en plus qu'il y a plusieurs sessions. Parce que là, on parle de la session qui aura lieu donc entre avril et mai, mais il y en a encore après, j'ai vu, jusqu'en septembre, quoi. Oui. C'est un choix qui est très difficile à faire, ça engage son avenir. Donc on comprend qu'il ait besoin de temps pour choisir, pour savoir où il en est, etc. Donc c'est pour ça qu'on fait plusieurs sessions, pour pouvoir s'adapter aux différents emplois du temps. Il vous reste combien d'années avant de devenir spécialiste du management, Antoine ? 3. Il me reste 3 ans, c'est en 5 ans. Donc je voulais revenir sur les concours blancs. Moi personnellement, je l'avais passé et je sais que ça m'avait beaucoup aidé. Enfin, on nous donne nos notes à peu près 10 jours après. Et mes notes étaient bien supérieures quand j'avais passé le vrai test par rapport au concours blanc, quoi. Donc je pense que c'est vraiment utile, quoi. Ne dénigrez pas donc les concours blancs, ils sont utiles. Merci beaucoup Adeline, merci Antoine. C'est la fin de ce JT. Vous retrouverez toutes nos infos consacrées au concours sur notre site mcetv.fr. Restez avec nous. N'oubliez pas donc de vous y prendre à l'avance pour vos examens. À bientôt. Bye bye.